Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et pour tous les autres, eh bien, je vous remercie de votre fidélité, de vos lectures. Alors je m'excuse pour le mois dernier où je n'ai pas été assidue. Donc aujourd'hui on est là pour un tirage sentimental pour le signe que je vais choisir. Et que vous bien évidemment vous connaissez déjà. Avec la petite coquille, et on est là pour faire les sagittaires. Donc les sagittaires pour toutes les personnes qui sont ascendants, signe lunaire ou sagittaire d'un point de vue global. Voilà, le tirage est fait pour vous. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui sont sur ma chaîne, que ce soit pour vos ascendants ou que ce soit des tirages qui soient intemporels. Vous avez les playlists à votre disposition. Alors, tous les sagittaires, donc on va les commencer avec les anges de l'amour pour voir ce que l'on vous dit avec cet oracle-là. Et on va aller tirer 3 cartes pour tous les sagittaires. Alors, il y a une notion d'engagement. Une notion d'engagement. Un engagement qui se pousse un peu plus loin. Une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires, pour ce mois de mars 2023 au niveau sentimental, les sagittaires? Laissez partir votre ex qui se profile à l'horizon. Alors, la chimie. Donc là, on voit que vous ressentez une forte attraction magnétique, les sagittaires. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du désir dans l'air. Il y a quelque chose qui vous titille le cœur. On vous dit de vous aimer d'abord. Donc là, il faut faire attention à ne pas faire passer une relation plutôt charnelle, plutôt passionnelle avant tout. Il ne faut pas donner tout d'un pet. Il ne faut pas donner tout d'un trait. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, donc là, on voit que vous avez une relation un petit peu fractionnée, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'un petit peu toxique, il y a peut-être une dépendance avec quelqu'un au niveau charnel, au niveau du physique, au niveau, voilà, vous avez des attraits pour quelqu'un et on voit que ça peut être un peu nocif d'abord. Il vous faut vous faire passer en priorité dans une relation ou alors même si vous êtes seul vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous n'avez que des relations charnelles. On voit que vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul, que vous avez besoin d'un temps de solitude, les amis sagittaires, en ce mois de mars. Donc là, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a très bientôt et lâcher prise. Donc très bientôt, vous allez pouvoir un petit peu souffler un bon coup. Voilà, on vous dit de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous allez pouvoir vivre des moments de bienséance. Allez savoir pourquoi ça me dit ça, mais pourquoi pas. Vous allez pouvoir vivre de bons moments, mais il faut d'abord laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme et vous allez très bientôt pouvoir dénouer une situation, décider de ce que vous voulez, enfin, et puis que cela ne vous porte pas à confusion. Vous allez pouvoir laisser une chance à une relation qui vous paraît, ma foi, plus que passionnelle, plus que envoûtante, enivrante. Mais on vous dit de faire attention à la dépendance affective. On vous dit aussi que les dépendances, quel que soit l'ordre de la dépendance, le sport, les amis, les sorties, l'alcool, la drogue, voilà, on vous dit ça peut nuire à ta relation. Donc là, il va falloir un petit peu trouver un équilibre avec des dépendances. Alors, ça ne nous en dit pas grand-chose, mais on a déjà une trame générale pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du pouvoir de l'amour? Les sagittaires pour ce mois de mars 2023 au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc le fait de ne pas tout donner à quelqu'un, c'est aussi bénéfique pour vous, puisque vous allez comprendre que quand vous ne donnez pas tout, eh bien vous ne recevez pas autant que ce que vous auriez reçu si vous avez donné amplement votre cœur. Alors excusez-moi, j'ai envie de tousser. Pardon.
Alors en fait, il y a ce côté où, eh bien, vous avez envie de partager tout avec une personne. Et le fait de vouloir tout partager, que ce soit le côté charnel, le côté de la vie affective, le côté de la vie quotidienne, vous avez ce besoin de tout partager. Et ça n'est peut-être pas le cas d'une personne dans votre entourage. Donc vous comprenez à travers une autre personne que en fait, quand vous donnez tout, il y a ce côté où c'est amplifié. Ou quand ça se passe bien, vous allez ressentir une passion vraiment dévorante, vous allez ressentir de la chimie pure et dure. Et puis quand ça se passe mal, au contraire, vous allez ressentir une dépendance qui va vous ronger un petit peu de l'intérieur. Donc en fait, ce qu'on va vous demander en ce mois de mars, c'est d'équilibrer un petit peu ces deux forces intérieures que vous avez en vous, de façon à pouvoir retrouver ce côté où vous vous faites passer en priorité. Vous n'oubliez pas l'autre, vous n'oubliez pas le côté relationnel sans pour autant prendre ces choses-là de manière aux extrêmes, mais vous allez tout simplement pouvoir trouver justement une attraction qui vous convient à l'un et à l'autre, ou tout simplement qui vous convient à vous pour plus tard trouver quelque chose de d'équilibré avec quelqu'un. On voit que ça vous rend vraiment plus attirant que de faire vraiment quelque chose de carré, de réglo, de poser vraiment vos limites sans vous faire marcher dessus. Là, on a l'amour de soi derrière au dos de deck. Donc, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Donc, vous avez besoin de regagner une confiance en vous. Pour les personnes célibataires, on vous parle vraiment d'une estime de soi qui doit être revalorisée. Vous avez peut-être vécu des expériences dans le passé qui ont été dures, qui ont été dramatisantes. Vous avez focalisé vos émotions et votre énergie sur quelque chose de négatif. Et on vous dit que ça va se tasser avec le temps, que vous allez retrouver du peps dans votre vie sentimentale. Mais la confiance en soi, l'estime de soi et le respect de soi-même, ça va vous aider à avancer. On vous pousse vraiment vers ces énergies-là en ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le langage secret des animaux? Hop. Alors, j'ai les cartes qui débordent. Je vais regarder que ce soit bien centré. C'est plutôt pas mal. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez pour ce mois de mars au niveau sentimental? Tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe Sagittaire. Oh, bah dis donc, vous avez l'abeille. Donc là, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Vous avez du dévouement dans une relation au niveau sentimental. Vous avez vraiment cette envie de récolter, d'être dans le bonheur, dans le côté solaire. Vous avez vraiment cette récolte à portée de main. Il y a de belles résolutions qui vous font avancer en ce mois de mars. Vous avez aussi votre créativité qui est à développer. On vous incite à la création artistique. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour vous qui est beau, qui est lumineux. Et puis, il y a ce côté un petit peu tempéré. Vous assombrez, vous assemblez votre côté un petit peu sombre et votre côté un petit peu lumineux, de façon à faire quelque chose d'équilibré et de façon à pouvoir vous envoler avec, évidemment, vos petites antennes qui vous guident. Et puis, vous allez butiner de fleur en fleur, de personne en personne, de situation à situation, et vous vous baladez comme ça en profitant de la beauté de la vie, des situations qu'on vous donne. Et là, l'heure est à la récolte, les amis Sagittaires. Donc voilà, vraiment, on voit que les résolutions que vous avez prises dans les mois passés, elles sont bénéfiques au jour d'aujourd'hui, ça porte ses fruits, et vous allez avoir à vos côtés, ou vous-même, vis-à-vis d'une personne, un dévouement. Vous allez avoir des personnes qui seront dévouées à vous et qui vont vraiment avoir cette envie de ne faire qu'un avec vous. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un côté où vous vous accordez avec quelqu'un. Vous avez vraiment le même piédestal qu'une personne. Vous avez la même longueur d'onde qu'une personne suite à des problèmes affectifs que vous avez pu avoir avec quelqu'un. On voit qu'une personne va vous aider si vous avez des problèmes, que ce soit de l'ordre familial, amical, enfin voilà, peu importe le domaine que ça peut toucher dans votre vie. Vous avez quelqu'un à vos côtés qui va faire que vous allez regagner une confiance en vous et qu'on va vous pousser à aller récolter.
Alors là, on a le panda géant, donc on voit que vous avez une force en vous, vous avez tout simplement de la gentillesse aussi, un brin d'humanisme qui pousse à l'envie d'aller venir vous voir et d'être à vos côtés. Cet équilibre-là, il est encore un petit peu en suspens, vous avez ce travail à faire pour atteindre la plénitude, l'harmonie, et puis on voit que vous êtes une personne dans l'innocence, dans le côté, voilà, je vis ma vie pleinement, je prends soin des miens, de mon enfant, de ma vie. Il y a un petit peu ce côté père protecteur, mère protectrice, et puis une innocence comparé à ce que vous avez vécu qui a pu être assez dur. Donc là avec l'éléphant on voit que voilà, vous avez tous les honneurs devant vous, vous êtes apte à pouvoir prendre des responsabilités dans votre couple, on est apte à coopérer avec vous et puis l'empathie elle est tout simplement de sortie dans ce mois de mars. Vous avez vraiment de belles énergies au niveau sentimental et là avec cet oracle c'est vraiment très puissant et puis vous allez un petit peu vous sortir de votre carcan quotidien qui vous enquiquine. Donc là, place au plaisir, place au désir, vous allez pouvoir exaucer vos vœux et récolter. Hein. Oh là là, dans votre vérité intérieure, dans ce que vous voulez, votre cœur va pouvoir s'ouvrir vraiment avec de multiples possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne prends pas celle-ci, je ne garde que celle-là. La confiance. Donc, écoutez, on vous parle de confiance en vous. Cette estime de soi, elle est vraiment importante. La revalorisation de ce que vous avez vécu, de ce que vous faites, de qui vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes. Voilà, il y a ce côté, voilà, je suis tout seul, mais je garde confiance. J'ai vécu des choses, mais je garde confiance. Et puis voilà, je fais confiance aux gens, je fais confiance à la vie. Si je ressens une attraction avec quelqu'un, eh bien, que je me sens que je ne fais qu'un avec une personne, je me fais passer en priorité, mais tout de même, je garde confiance et j'avance. Je ne prends pas le côté dépendance avec quelqu'un, mais je choisis d'avancer moi-même avec une personne qui est elle-même et nous avançons à deux dans une histoire. Et ça, c'est une notion qui est importante pour vous à comprendre. Dans ce mois de mars, vous allez être un petit peu poussé à vivre indépendamment d'une autre personne, mais en avançant sur le même chemin. Donc la confiance, elle est pour vous importante en ce mois de mars. Et on vous invite aussi en ce dos de deck au partage. Donc vous allez peut-être recevoir un cadeau, vous allez avoir quelque chose d'inattendu, de mystérieux. Vous allez pouvoir vivre la vie en tout simplement savourant cette récolte. Hein. Donc le partage avec quelqu'un, les cadeaux, les envies que de passer des bons moments avec quelqu'un sont présents. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'amour universel? On va aller voir. Hop. Bon, eh bien écoutez, ça sort direct. Le mystique, donc on vous invite vraiment à vous écouter au niveau de l'intuition. Vous avez des messages cachés, vous avez votre bonne étoile qui est là, votre ange gardien, des personnes défuntes qui sont à vos côtés. Vous êtes vraiment poussé vers ce côté un petit peu holistique. Vous avez des capacités médiumniques, vous avez des capacités psychiques, intellectuelles qui sont vraiment assez fortes. On vous invite vraiment à croire en vous, à croire en vos sentiments, en vos émotions et puis d'écouter tout ce qui peut être message, guide et puis rêve prémonitoire. Voilà, vous avez un accompagnement dans le-delà pour vos questionnements sur votre vie sentimentale. On peut voir aussi qu'il y a ce cas d'une personne qui est veuf ou veuve. Et puis, voilà, on vous dit cette personne qui t'a quitté malheureusement au niveau physique et encore avec toi, hein, dans l'au-delà, tu as la capacité de pouvoir ressentir cette attraction avec cette personne, même si elle n'est plus sur cette terre. Et de là, tu vas pouvoir avoir beaucoup de récolte et puis de créativité qui va être retrouvée. Parce qu'on voit que pour une personne en particulier,
eh bien, il y a ce côté où, voilà, ben, on ne veut pas refaire sa vie, on ne veut pas, par respect hein, de la personne, on ne veut pas reconstruire une relation suite au décès de quelqu'un. Et bien là, on vous dit, cette personne-là en particulier vous dit, bah, ça te rendra plus attirant, ça te rendra plus vivant, ça te rendra plus créatif, plus épanoui dans ta vie, de retrouver une passion, de retrouver quelqu'un. Tu lui expliqueras ce que tu as vécu, tu lui expliqueras que je ne sortirai jamais de ton cœur, mais voilà, ben, je t'aime toujours, je t'aime encore, mais ne sois pas dans cette dépendance affective avec moi parce que je ne suis plus là. Tu ne peux pas continuer de vivre toute seule en fait, en étant que avec toi, puisque il y a vraiment ce côté où vous êtes dévoué à la personne et on vous dit vraiment aie confiance en la vie et confiance en moi, je te donne mon accord pour aller butiner ailleurs. Donc voilà, pour une personne en particulier. Sinon, de manière générale, voilà, votre bonne étoile est avec vous, votre troisième œil s'élargit, s'agrandit, voilà, le côté noir, le côté obscur s'illumine et tu vas pouvoir un petit peu profiter de plus de sagesse dans ta vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'élévation spirituelle. Eh bien, dis donc, dans votre vie sentimentale, vous avez vraiment beaucoup de répercussions au niveau spirituel. Voilà, de toute manière, le cœur, c'est le spirituel. Donc, vous avez quelque chose qui évolue de manière mais considérable hein, dans votre vie spirituelle, sentimentale. Votre cœur s'épanouit. Vous avez vraiment la capacité de pouvoir vous remettre en question, réanalyser une situation, réanalyser la façon dont vous vivez en couple ou dont vous vivez célibataire, peu importe, vous avez cette capacité à pouvoir un petit peu travailler toutes les jalousies, toutes les dépendances, tout ce côté anxieux dans votre vie sentimentale, que ce soit de l'ordre de la nostalgie, du manque, de la surprotection avec quelqu'un, où vous voyez des énergies comme ça un petit peu aux extrêmes, et puis vous allez un petit peu pouvoir voilà, vous émanciper, avoir un petit peu plus de douceur. Et le cœur universel, mais dis donc, et alors vous avez des cartes au niveau sentimental avec cet oracle-là qui sont mais juste magiques. Donc là, on vous dit dans votre corps, tu as peut-être un mal-être, des maux de tête, des maux de ventre, peu importe les mots que tu as dans ton corps, écoute-les. Ils veulent dire quelque chose, ils te font passer des messages. Ça peut aussi vouloir dire que tu es en plein essor au niveau spirituel, donc ton corps change, ton corps évolue et ça se fait ressentir. Tu vas pouvoir analyser aussi les choses avec ton corps, tu vas pouvoir comprendre là où tu es heureux, où est ton bonheur, où est ta satisfaction personnelle dans ta vie sentimentale. Où et avec qui tu ressens des attraits chimiques, où et comment tu te déploies au niveau de ton âme avec ce que tu ressens spirituellement, où est-ce que tu te nourris spirituellement. Et puis on vous pousse vraiment à aller chercher toutes vos réponses à vos questions dans vos intuitions, dans l'amour de manière générale. Encore votre troisième œil est ici en train de travailler sur tout ce qui peut être le stress, l'anxiété, voilà, la dépendance, tout ce qui peut être un petit peu négatif. On vous dit, va chercher des réponses au fin fond de ton âme, au fin fond de ton corps. Médite, ça va de toute manière être plus rassurant pour toi que de prendre le temps de questionner et de répondre à ces questions avec douceur. On vous dit aussi de conserver la foi dans votre vie sentimentale de manière générale. Donc là, écoutez, ma foi, c'est plutôt beau. Hein. Vous avez aussi à vos côtés quelqu'un qui vous correspond, une nouvelle relation qui peut être amenée à se présenter, quelqu'un voilà, qui a le même statut que vous au niveau spirituel. Ça peut être un mentor que vous rencontreriez. Vous avez vraiment cette capacité à avoir quelqu'un qui vous pousse vers l'au-delà, quelqu'un qui va vous pousser à aller atteindre vos objectifs, qui va vous pousser à aller saisir cet épanouissement que vous avez vraiment sous vos yeux. Et puis des fois j'ai l'impression que vous asseyez un peu sur tous vos acquis, sur tous vos épanouissements, et vous vous ressentez juste la pression sur le moment même, que ce soit la pression ou que ce soit la chimie. Eh bien vous avez ce côté un peu je prends ce qu'il y a sur le moment présent, ce qui est très bien, mais on vous dit de aller pousser un petit peu plus pour pouvoir
voir sur du long terme. Vraiment pour vous, allez voir sur du long terme dans votre histoire, dans votre vie sentimentale pour trouver quelqu'un qui sera être ajusté à vos principes et à vos valeurs. Je sais pas, hein, c'est un peu flou. J'ai l'impression de des fois dire un charabia. Mais écoutez, c'est ce qui vient directement. Donc n'hésitez pas hein, à me laisser des commentaires si ça vous parle. Amour qui se retourne. Donc l'amour, la bonne vibe, la bonne fréquence pour vous en ce mois de mars. La bonne possibilité, les bonnes personnes hein, qui vous entourent. Vous allez réussir à faire un choix aussi. Hein. On a l'ordre divin. Donc cet ordre divin, il revient hein, vraiment avec cet oracle-là, en tout cas pour ce mois-ci, dormeur. Donc on vous parle peut-être du fait d'être fatigué, d'avoir la somnolence au quotidien qui vous rattrape. Vous avez besoin de repos, de méditation, de douceur. On vous invite vraiment à ce voyage des rêves là qui pourrait vous apprendre plus sur vos réponses que vous cherchez. Et puis, bon, ben voilà, l'expression, elle est importante pour vous en ce mois de mars. Vous avez le besoin de communiquer, vous avez ce besoin primordial que d'avoir une bonne entente avec quelqu'un, un ton qui ne s'élève pas trop, et puis de réussir à converser de manière sereine, avoir un dialogue sain avec quelqu'un. Donc là, l'ordre divin pour vous vous amène à la puissance spirituelle, à quelque chose de plausible dans votre vie sentimentale. Vous avez le besoin d'être guidé vers quelqu'un pour ceux et celles qui sont tout seuls. Et on voit que vous attendez des signes. Hein. Donc, écoutez, ma foi, gardez l'œil ouvert, gardez... les trois yeux hein, ouverts hein, du coup et puis les oreilles étendues, vous allez pouvoir avoir des signes, vous êtes guidé. Alors qu'est-ce qu'on a là? 3 cartes avec l'oracle Do It Yourself pour aller voir votre vie sentimentale. Et bien écoutez, on a là le guide, donc c'est toujours cette notion de mystique, d'ordre divin. Vous avez vraiment besoin de conserver la foi, une foi accrue en ce mois de mars. Vous êtes vraiment guidé, que vous le voyez ou non, que vous en rendiez compte ou non, vous êtes vraiment poussé à la guérison intérieure. Vous avez besoin d'un réalignement au niveau de vos chakras. On vous incite à vous ancrer, à méditer. C'est vraiment faire des rééquilibrages énergétiques, mais vous allez vers la réussite, vers l'ouverture, vers cette notion d'infini. Donc la clé de vos problèmes, la clé de vos désirs, vous l'avez en vous. Donc n'ayez crainte, la récolte, elle est là, elle arrive. Hein, c'est vraiment très beau pour vous. Et là, vous avez, petit doigt par petit doigt, cette réconciliation qui vient. Vous avez des histoires d'amitié, peut-être des histoires d'amitié amoureuse qui peuvent survenir en ce mois de mars, ou alors les mois précédents, et de là, bon, ça concrétise, voilà, vous savez plus trop où vous en êtes avec un homme, voilà, vous vous réconciliez en tant qu'ami, vous avez une dépendance affective avec un homme, où vous allez vous rendre compte que c'est que de l'amitié. Voilà, il y a quelque chose d'assez ambigu, j'ai envie de dire, avec quelqu'un. Mais vous allez pouvoir trancher, vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur, avec quelqu'un aussi tout bonnement, parce qu'il y a cette communication hein, qui peut revenir, et puis la prise de décision, ce dévouement, il est là, et vous allez prendre des bonnes résolutions pour pouvoir vous améliorer dans votre vie sentimentale. Eh bien écoutez, dis donc... que de positivité. On vous dit aussi d'aller en sortie avec vos amis. Alors là, il y a un couple, il y a un homme, une femme, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, une grossesse, peut-être pourquoi pas, un nouveau cycle. Vous allez peut-être parler préparatif pour une grossesse. Voilà, on voit qu'il y a des problèmes à résoudre vis-à-vis de ça, mais il y a un changement. Il y a ce côté un petit peu cocooning avec quelqu'un, hein, sans que ça parle de grossesse ou autre, mais...
Voilà, il y a peut-être des séparations qui vont avoir lieu aussi. Alors, il va falloir trier hein, selon vos histoires, les dépendances, la chimie. C'est soit vous ressentez beaucoup de chimie avec quelqu'un, soit vous ressentez beaucoup de dépendance et vous êtes un peu enfermé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de situations. Hein, donc, moi, je vous parle un petit peu de tout ce qui vient sur le tas. Toujours est-il que du changement se profile à l'horizon, du mouvement. Vous avez ce côté un petit peu volatile, volage, et vous allez pouvoir prendre coopération avec quelqu'un ou non. Et un couple qui est là, qui vraisemblablement évolue ensemble, et on vous dit de vous faire passer d'abord dans le couple, voilà, de rééquilibrer un petit peu les deux pôles négatifs et positifs. Vous avez besoin d'aide, il est dans l'au-delà, cette aide pour vous aider. En tout cas, vous avez la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a, eh ben, oh ben alors là, et on a le couple, les fiançailles et la maison. Donc là, on a quelque chose de vraiment positif, hein. Vraiment pour vous les Sagittaires, il y a un nouveau couple qui peut se former. Alors là, c'est clair et net. Vous avez peut-être été en amitié amoureuse avec quelqu'un, en relation amicale, tout simplement avec quelqu'un, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas que de l'amitié. Vous allez pouvoir former un couple. Il y a ce côté où vraiment vous allez fêter des fiançailles, vous allez pouvoir demander quelqu'un en mariage, ou tout simplement prononcer vos vœux de mariage en ce mois de mars. Donc là, c'est à ce côté un petit peu cocooning, on se retrouve bien chez soi, on aime bien être en bon ménage avec quelqu'un, il y a ce côté un petit peu réconciliation à la maison, vous allez réussir à un petit peu ouvrir la nouvelle clé de votre chez vous, vous voyez, on peut vous parler de déménagement en couple aussi. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du mouvement, il y a de la passion, il y a une ampleur au niveau du cœur qui est vraiment positive, et vous allez pouvoir profiter. La colombe, c'est la pureté, voilà, vous trouvez la paix. Vous faites la paire avec quelqu'un, ça vous va vraiment comme un gant, vous avez de la douceur. Donc là, de nouvelles perspectives en couple vous sont vraiment possibles. Vous allez pouvoir rencontrer votre nouvel amour. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez ressentir une forte attraction avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc là, je suis curieuse, mon Dieu, moi j'aime bien. Et peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. Et on vous dit aussi dans une relation, voilà, il faut faire des compromis, il faut travailler sur vous-même, il faut s'instruire. Il y a cette histoire de communication encore avec quelqu'un où vous allez peut-être recevoir ou écrire de longs messages, de longs textes. Voilà, vous allez beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi, hein, les réseaux sociaux qui forment un nouveau couple. Donc écoutez, ma foi, eh bien, du positif, de l'aboutissement. Donc là, c'est la récolte des fruits, des légumes. Vous allez pouvoir savourer l'instant présent. Et puis, bon, ben voilà, hein, le positif dans une situation, l'abondance, le bonheur. Eh bien, écoutez, dis donc, ma foi, c'est plutôt pas mal et pour vous, les amis Sagittaires. Vous allez vous sortir un petit peu, vous dépêtrer d'une situation qui peut être un petit peu malaisante. Écoutez, eh bien, dis donc, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Alors, sinon on vous dit hein, de travailler sur votre couple au sein de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires en ce mois de mars? Aimer sans condition, l'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je sais pas si c'est ça la chanson, mais en tout cas, peut-être que ça peut vous parler. À la coupe, on a célébré votre beauté. Donc oui, vous avez du charisme, vous êtes avec quelqu'un de beau, vous avez vraiment toutes les capacités à pouvoir plaire si vous en doutez. N'ayez crainte, ayez confiance en vous, célébrez-vous, ayez foi en vos aptitudes. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Voilà, le mystique est toujours là pour vous. Mystère, mystère. Ne pensez pas que vous êtes seul. C'est vraiment... vous trompez que de penser ça. Vous allez pouvoir réinventer votre vie. Réinventer votre vie avec cette petite femme enceinte aussi, pourquoi pas. Ce n'est qu'une question de temps, si vous le souhaitez. Voilà, il y a une petite plante qui pousse, d'une petite graine qui a germé. Vous avez vraiment des possibilités infinies. On vous dit aimer sans condition. Donc, quelle que soit votre situation, vous pouvez aimer. Accepter ce que vous avez, accepter les différences d'une autre personne avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous avez des façons de communiquer différentes, des façons de faire différentes au quotidien. Voilà.
en effet des autres, vous êtes pas seul, vous avez des amis, vous avez des connaissances, que vous avez des collègues de travail, vous avez la famille, et même si vous n'avez pas tout ça, vous n'êtes pas seul en fait. Donc acceptez vraiment les étapes de la vie par lesquelles on vous fait passer. Soyez dans l'action, dans la persévérance et puis dans l'amour surtout. L'amour inconditionnel. Et plus vous allez être dans l'amour inconditionnel, plus vous allez pouvoir évoluer au niveau de votre cœur, donc au niveau spirituel. Et ben dis donc, et ben alors là moi j'adore. Hein. Et puis dis donc, c'est rempli de bonnes vibes. C'est fort hein, votre tirage, je trouve. Ça a fait du baume au cœur, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec les messages de vos anges, on a Leila. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là, c'est vraiment ce que l'ange Leila veut vous dire. Voilà, vous avez besoin d'un petit peu de solitude, comme on voyait au début. Vous avez cette méditation qui peut vous amener loin dans vos pensées, qui peut vous amener à des messages chamaniques, intuitifs. Vous avez vraiment cette possibilité de pouvoir développer votre intuition. Et puis, bon, n'hésitez pas tout simplement à demander à ce qu'on vous guide. Hein. Et puis, vous allez réussir à trouver une perspective positive, que ce soit dans une réussite, que ce soit dans une ouverture de quelque chose que vous décidez nouvellement de faire, que ce soit dans une réconciliation, que ce soit dans un travail au niveau d'une dépendance avec quelqu'un, dans une communication à avoir, dans cette récolte à obtenir. Vous pouvez demander de l'aide tout simplement. Donc là, écoutez, à ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors où on la met celle-là? On la met où? On la met là. Allez, où? On va aller chercher maintenant les breloques, les petits charms, pour voir si on a des lettres, si on peut avoir des infos, quelconques soient-elles. Et puis, on va aller voir aussi s'il y a des petites breloques différentes. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a déjà en breloque? On a un arbre de vie. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on a un petit arbre de vie. Donc, on vous parle d'ancrage. On vous parle tout simplement de passer du temps seul, du temps dans la nature. On vous dit que vous êtes dans un ancrage au sol, mais que vous êtes toujours connecté avec les branches de l'arbre qui grimpent vers le ciel à l'au-delà. Et là, elle est toute là, la symbolique. On vous dit ici, avec ce petit cœur bleu, que vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, le bleu vous parle de communication. C'est aussi un petit peu cette couleur indigo qui revient. Et puis, vous allez avoir la capacité de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Les prières aussi vont être écoutées, vont être entendues. Et puis, voilà, hein, avec quelqu'un, ça peut se tasser. Selon l'endroit où je les dispose, ça peut aussi vouloir dire quelque chose. Donc, écoutez, hein. Donc là, on voit que vous avez peut-être ce côté où vous hésitez, vous avez besoin d'y voir plus clair vis-à-vis de quelqu'un qui vous manque, avec qui il y a une certaine nostalgie. Voilà, il y a ce côté où il y a besoin de réconciliation avec votre âme. Voilà, vous avez un choix à faire, peut-être les amis Sagittaires. Alors là, on vous parle peut-être de drague, hein. Moi, c'est ça qui vient à l'esprit quand je vois ces lettres-là, pour l'instant. Du côté charnel, avec le Q, écoutez, pourquoi pas. Alors, on a le 4. On a le H. On peut vous parler d'un homme en question. Hugo, pourquoi pas. On a le R. R4. Alors là, on peut vous parler d'un danger. On peut vous parler d'un danger au niveau émotionnel. Voilà, le 24, pourquoi pas, le 24 de ce mois-ci. Quelque chose qui pourrait mal se passer, un mauvais pressentiment. Voilà, vous devriez vous écouter concernant quelqu'un. Voilà, bon, il y a le côté organisation aussi, ranger. Ranger les choses, ranger sa maison, ranger son esprit, un petit peu ses pensées, réaligner un petit peu tout.
hein, la rancœur que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Donc là, il y a beaucoup d'adjectifs qui viennent. En tout cas, faites attention à vous vis-à-vis de ce danger. Alors, peut-être avec un Dan, un Dani, Daniel. Hein, il y a ce côté un petit peu, pourquoi pas, avec ce début de prénom. Alors, il y a le prénom Anne, Anaïs. Bon, moi, je m'appelle Anaïs. Écoutez, j'ai un conjoint qui est Sagittaire, donc pourquoi pas. Annabelle, Nathan, vous voyez à l'envers. Tous les prénoms avec Anne dedans, ou Na. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Le R sur le G. Gr, gr, gr. Il y a ce côté un peu chimie, le gr, vous voyez, avec quelqu'un. Alors, ou alors avec la codépendance, grrr, genre je suis énervée, ou grrr, c'est plutôt cool, quoi. Ok. Après, voilà, les autres peuvent être des initiales aussi, hein. On peut vous parler, et bien alors là, je vous invite à me dire en commentaire, puisque moi, je sais jamais, je confonds toujours, pour une grossesse ou l'envie de faire un enfant. Voilà, on peut vous parler, vous savez, X ou Y. Ben, je sais plus si Y c'est la fille ou c'est le garçon. Donc peut-être que, sait-on jamais, ça peut être une fille ou un garçon. Et puis là, je pencherais plutôt du côté bah, Y. Ok. Voilà, mais écoutez, c'est ce que je vois pour l'instant. Le cul, on va le mettre là. Et voilà, voilà. Mais le Y, ben ce Y, peut-être un début d'initial aussi. Hein. Yann. Écoutez, moi, j'entends le Yann. J'entends le YOLO aussi, le seul du célibataire. Mais ça n'est pas une fin en soi, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir réussir à être guidé. Hein. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé tout bonnement. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.